Bonjour à tous mes petits scarabées. Pas d'introduction en musique ou quoi que ce soit cette fois-ci. Nous sommes actuellement le 10 novembre, il est 9h47 du matin, je suis rentré depuis une demi-heure à peu près d'emmener les enfants à l'école. J'ai pas vlogué ce matin parce que je m'occupais d'eux et tout ça. Et là je suis sur le PC parce que je m'apprête à... Putain, une nouvelle mise à jour de Warzone quoi. Un giga. Je vais juste avertir Geoffrey en lui disant attention. Du coup oui, j'ai emmené les enfants ce matin à l'école. Je me suis couché vers 1h du mat, 1h30. J'ai pas réussi à tenir plus pour monter l'enquête de Ghost and Us. Mais bon, ça va aller, là je vais monter le vlog. Je me suis réveillé ce matin avec une barre dans la tête. Mal de tête pas possible. J'ai toujours un mal un peu au cœur, au bras et tout. Et là en rentrant du coup à la maison, j'ai pris ma tension. J'étais à 22 de tension. J'en rigole mais 22 de tension, j'ai un petit peu la tête qui tourne et tout ça, et là j'ai appelé, je viens d'appeler le SAMU pour parce que mon médecin m'avait dit que voilà, si la tension était aussi élevée, il fallait que j'appelle le SAMU. Je suis têtu, moi je n'aime pas appeler les médecins, le SAMU, pompiers, je supporte pas ça parce que voilà, comme j'ai dit hier, il en faut plus pour terrasser la bête des Vosges déjà. Donc je ne crois pas que ça soit dans... Après je suis naïf hein, bien entendu, mais voilà, je suis pas là en disant ah non, je préfère être plus optimiste ou quoi que ce soit. Hier soir je voulais sûrement pas rameuter des services de soins etc, alors que les enfants étaient là et tout. Après quand je me suis couché j'avais repris ma tension, j'étais à 17-10 quelque chose comme ça, ou 16-10, ouais, c'était un petit peu baissé. Mais là j'étais à 22 là juste avant, donc j'ai appelé le SAMU. J'ai eu un médecin du SAMU qui m'a dit que avec le Covid et tout ça, de toute façon c'était absolument pas une bonne idée de se déplacer aux urgences et que eux ne se déplaceraient pas à domicile pour l'instant. Il m'a dit de me mettre au calme, de me reposer aujourd'hui, de détendre calmement, etc. De reprendre plusieurs prises de tension dans la journée et tout ça, voir si ça redescend et tout. D'appeler mon médecin pour réadapter de nouveau le traitement pour la tension, donc là je vais l'appeler après, je puisse l'avoir demain ou du coup plutôt jeudi, vu que j'emmène les enfants, elle est à côté de des écoles des enfants. Et le SAMU m'a dit que les signes vraiment où là je dois rappeler le SAMU ou appeler les urgences ou les pompiers etc, c'est si je commençais à avoir une hémiplégie ou enfin il m'a dit si je commençais à avoir des engourdissements dans tous les membres, la vue surtout qui devient floue etc, là à ce moment là fallait que je rappelle et tout ça. Je lui ai dit que j'avais la jambe gauche engourdie, comme s'il y avait des fourmis et tout ça. Mais voilà, là je vais me poser de toute façon. Après j'ai bougé ce matin, j'ai emmené les enfants, etc. Donc forcément, voilà, ça fait un petit peu de mouvement et tout ça. Là je suis sur le PC, de toute façon, je vais pas bouger après jusqu'à aller chercher les enfants. Je vais me reposer un peu, je vais faire mes prises de tension toute la journée et tout ça. Et puis voilà, ça va aller de toute façon. C'est juste un peu de tension de toute manière. Donc je vais monter ma petite vidéo pour vous la mettre en ligne. J'ai une facecam à monter après. Et puis je viens de prendre un médoc pour la tête du coup. Je leur ai demandé si je pouvais prendre le Lamaline, ils m'ont dit oui. Donc j'ai pris pour la tête, histoire que ça me calme un peu le mal de tête. Même quand je tousse, j'ai l'impression que quand je tousse, mon cerveau il va sortir par tous les... Il va exploser ma boîte crânienne, tu sais. Donc voilà, je vais reprendre ma tension encore toute la matinée. Là il est 9h50, j'attends une petite demi-heure pour reprendre 3 séries de prises de tension, voir si ça a descendu un petit peu. Et puis voilà, après si ça s'aggrave ou si je commence à avoir des vertiges plus importants, surtout il m'a dit c'est surtout si je commence à avoir la vision floue et que je me sens un peu paralysé etc, donc ce sera un signe d'AVC. À ce moment là il faut rappeler de toute urgence et tout ça, mais pour l'instant et compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, ils vont pas se déplacer pour la tension, et ce n'est absolument pas recommandé que je me déplace aux urgences non plus. Donc voilà, comme ça au moins c'est dit. Je vais prendre mon mal en patience, ça m'empêchera pas de travailler. Pourtant là j'ai très envie de dormir, je suis très fatigué. J'ai pourtant dormi d'une traite cette nuit, mais je suis très fatigué. J'ai un peu comme si t'avais de la fièvre. J'ai pas de fièvre, hein. J'ai pas de fièvre. Je me sens vraiment patraque quoi. Mais c'est bon, de toute façon comme j'ai dit, il en faut plus que ça pour me terrasser de toute manière. Donc je vais monter mon vlog, je vais monter l'enquête de Ghost and Us. C'est pas des choses qui me demandent un effort physique surhumain ou quoi que ce soit. Mais puis voilà, tout va bien se passer. I woke up this morning, I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time. Bon les amis, le saint vlog est monté, il dure presque 50 minutes, je me suis même pas rendu compte que j'avais autant filmé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog aussi long. Là j'ai fait plusieurs prises de tension, en fait faut en faire plusieurs, plusieurs prises de tension avant.
Bon, je me suis posé, je suis calmé, je vois mon médecin jeudi matin. Et du coup, on verra pour adapter le traitement et tout ça. De toute façon, donc, le médecin m'a dit calmez-vous, posez-vous. Là, j'ai la mère de Laura qui voulait rentrer du boulot. Elle voulait partir du boulot en disant je reviens. Je fais mais ça sert à rien de toute façon. J'ai dit tu vas rentrer à la maison. Tu sais, moi j'ai du travail. Enfin, je veux dire, je bosse pas à l'usine, je bosse pas sur des chantiers, etc. J'ai la chance d'avoir un travail intellectuel plutôt que manuel. Et du coup, ça me nécessite pas un gros effort physique ou quoi que ce soit. Je dis donc, tu sais, tu vas rentrer. Moi, je vais être sur le PC, je vais bosser et puis voilà. Donc ça sert à rien. Je sais par contre s'il arrive quelque chose, de toute façon t'inquiète, je préviens, j'appelle les pompiers, tout ça. Mais ça changera pas grand chose. Et sa mère qui est passée aussi, parce que du coup elle m'a envoyé sa mère. Je dis pareil à sa mère, je dis de toute façon, je suis à la maison, je suis devant le PC, je suis calme, je suis pas excité dans tous les sens. Là j'ai un petit peu de rangement de cuisine à faire et tout ça, mais voilà, j'y vais mollo, y a pas de problème. Bon, je me tais, je fais ma prise. Je suis à 16-12. C'est mieux que les 22 de tout à l'heure. C'est beaucoup mieux. Je refais une deuxième prise. 15-11. Ah, ça va. Ça va mieux que 30. Je referai une prise d'ici une petite demi-heure, comme ils ont dit là. Toutes les demi-heures à peu près faire une prise. Mais de toute façon, je veux dire, c'est bon. Ça va, t'inquiète, ça va, Sénat. La mère de Laura qui me dit t'es vachement blanc et tout. Je dis mais j'ai toujours été blanc, hein, madame. Hein. Non, j'ai pas dit madame. Je dis mais vous savez, j'ai toujours été blanc, moi. Hein. Elle me dit oui, t'as des grosses cernes. Je dis bah non, j'ai pas des gros. Ah si, putain. Oh. Ah ouais, j'ai des sacrées cernes. Je me suis couché à 1h, ça va, hein. J'ai déjà fait pire. Oh putain. On croyait qu'on m'a fui. J'avais pas vu que j'avais des cernes aussi monstrueuses. Je me suis couché à 1h, levé à 7h. Franchement, j'ai fait pire, hein. Pendant plus de presque 2 ans. Je faisais du 3h, 7h, 3h, 8... ouais, 3h, 7h30. Alors ça va, il y a pire. Bon, en tout cas, j'ai plus mal... Enfin... j'ai encore un petit peu mal à la tête. Mais le médoc m'a largement calmé les choses. Donc ça fait plaisir. Là j'ai mon vlog qui est en train de rendre. Il dure 50 minutes, il y a pas mal de temps de rendu. J'ai faim aussi, je vais pas tarder à manger. Ouais, je vais pas tarder à manger, il faut que j'aille à la pharmacie vite fait. Et puis après comme ça j'irai manger. Donc je vais aller à la pharmacie là, rapidos. Et puis ensuite je mangerai tranquillement, je ferai mon petit rangement et tout ça. J'ai ma facecam à monter aussi, mais j'ai pas de live à 13h et ça c'est très bien. De cette façon, vu que je dois envoyer la vidéo sur YouTube, de toute manière j'aurais pas eu le temps. Donc c'est parti, je vais aller chercher tout ce qu'il faut. Et puis je reviendrai à la maison après. J'y vais calmement, tranquille. Pépère, moi j'ai compris. Ah bah, c'est Cédric, Vanessa, Aurélie et Jérôme qui me demandent l'attention, c'est redescendu. Je viens. Bon allez, c'est parti mes kikis. Je vais aller chercher ce qu'il faut et je vous reprendrai après. Salut. Appétit, et ça va pas du tout ma chérie. Ouais, ça fait une semaine à peu près que je perds l'appétit. C'est-à-dire que je me dis ah trop bien, j'ai faim, machin, je commence à me mettre à bouffer et tout, tu vois. Et en fait, bah, là, tu vois, par exemple, j'avais une tourte au thon et une tourte à l'emmental. J'en ai mangé une, je suis fini. Alors que putain, habituellement, je me serais enfilé les 2 tourtes et puis même la salade alsacienne, je l'ai pas touché. J'ai croqué dedans, puis j'ai laissé de côté. Pourtant, j'adore, hein. Ouais, je perds un peu mon appétit, mon petit coquin. Bref, je suis retourné sur le PC avant, j'ai monté ma facecam. Donc elle est en train de se mettre en ligne, elle est en train de rendre. Mais elle n'est pas encore en ligne parce que je dois attendre que le vlog soit envoyé sur YouTube et le vlog ne sera pas envoyé avant 50 minutes déjà, il dure le bousin. Et là il est pas prêt d'être terminé. Donc je vais attendre qu'il soit envoyé pour pouvoir envoyer la facecam aussi. Mais à mon avis il sera pas envoyé avant 14. Et j'ai fait un drive aussi, je me suis programmé un drive à 17h quelque chose. Donc en fait j'arriverai sur Saint-Dié vers 17h. Et c'est pile quand je passe devant que je récupérais. Donc j'ai fait les courses pour les jours à venir et tout ça. Un drive tranquille. Depuis l'application Leclerc Drive, j'ai même pas pris de Joe et tout, j'ai juste pris l'application Leclerc Drive et comme ça au moins c'est fait. Je suis content, c'est une bonne chose de faite. Et puis moi je suis rassuré, pas besoin d'aller dans le magasin, machin et tout ça. Je suis en train de prendre ma tension, ouais, je sais. On dit de contrôler, donc je contrôle là. Ouais. Non. 16-12. Et 111 pulsations par minute. Du coup là je vais retourner sur le PC, je vais aller bosser un petit peu. Enfin un petit peu, c'est un euphémisme, je vais aller bosser. Et je vais bosser sur Ghost and Us du coup pour avancer de nouveau sur le montage d'enquête et tout. Et après j'irai faire une petite sieste d'une petite demi-heure. D'ici 13h30 je ferai une petite sieste en attendant la fin de l'envoi de la vidéo sur YouTube. Et puis voilà, tout simplement. C'est un peu beau quand même. Est-ce que ça se voit que j'ai fait une petite sieste? Exceptionnel. Exceptionnel.
Oui, on me dit dans l'oreillette que c'est exceptionnel. Ah ouais, non, c'est exceptionnel. Je viens de faire une sieste d'une demi-heure. Il est actuellement 13h47. Et à 13h15, j'ai mis mon réveil. Je me suis dit, je vais faire une petite sieste d'une demi-heure. Je me suis endormi comme une grosse merdasse. Comme ça. Et là, je viens de me réveiller. Je vais maintenant bosser à nouveau. Non, je vais maintenant bosser à nouveau. J'ai encore le temps avant de partir et tout. Mais ça a fait du bien, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, je vais aller prendre ma petite tension là, et puis on verra bien de toute façon, mais ça fait vraiment très bizarre. Très bizarre de faire une sieste en pleine journée comme ça, c'est un jour d'école, enfin un jour de boulot et tout. Mais pas de regret, cette petite demi-heure a dû faire un petit peu du bien et c'est un peu beau quand même. C'est un peu beau. Beau. Bon, il est 14h29, j'ai encore une petite heure à peu près d'échéance. Mais j'ai des choses à faire, n'est-ce pas, hein? Et là, du coup, je vais aller descendre, faire 2-3 petites tâches de rangement, lancer une machine et tout. Et ranger 2-3 trucs à droite à gauche. Et puis après, je partirai chercher les petits enfants. Donc là, ma facecam est en train d'envoyer sur YouTube. Au niveau du travail que je devais faire, je voulais monter, pas mal bosser sur Ghost and Us, avec la sieste et tout, ça n'a pas été possible. Mais du coup, je bosserai ce soir. En tout cas, le vlog est monté, mes papiers sont faits, j'ai fait de l'admin, tout ça. J'ai réussi à me nourrir un tout petit peu. J'ai fait un drive que je vais chercher tout à l'heure pour le repas de ce soir, pour le repas de demain et tout ça. Donc ça aussi, c'est positif. Et puis voilà, c'est déjà ça de fait. Maintenant, j'ai quand même 2-3 trucs à ranger qui traînent, qui m'agacent un petit peu, donc je vais faire ça. Comme ça, quand je partirai chercher les enfants tout à l'heure, au moins je serai soulagé que ça soit fait. Là, je regarde vos premiers avis sur le vlog. Hop, qui tourne. Bon nickel, vous êtes en train de le regarder. Ma facecam elle envoie, elle sera en ligne d'ici 1h, 2h. Je la mets pas à la suite, tout de suite direct du vlog. Ça sert à rien. Hop. Et allez, c'est parti. Je vais aller faire mes petits rangements, je reprendrai après. Ce soir les enfants rentrent et demain il n'y a pas école, donc ça sera un peu plus light qu'hier. Ils feront les devoirs demain. Et puis demain c'est férié en plus. Ah ouais, et puis on essaiera d'aller promener demain aussi au passage, ça fera du bien. Ah, je suis tout flou. Eh oh. Ah voilà, là je ne suis pas flou, c'est génial. On voit mes cernes absolument affreuses. Ah. J'ai plié du linge, n'est-ce pas? Et j'ai aussi lancé une machine, n'est-ce pas? J'ai vidé les bacs à linge, n'est-ce pas? On est bien. Par contre, les chaussettes disparaissent. Hein. Alors là, les garçons, j'ai plus de chaussettes. Ça disparaît, les chaussettes elles sont en voie de disparition. Je ne sais pas comment c'est possible. Aucune idée. J'ai regardé derrière la machine, dans le tambour et tout. Non, il manque des chaussettes. Elles disparaissent tous les jours comme ça. Comme ça. C'est bizarre. Bref. Dans tous les cas, ça c'est fait. Je suis content. C'est un des trucs que je vais faire. La cuisine est rangée aussi. La vaisselle y tourne. Parfait. C'est un peu beau. Tout ça c'est bon. J'ai pris un petit bonbon... CDHV, la confrérie des Hauts-de-Vosges, là. La confiserie des Hauts-de-Vosges, la confrérie. Oh non, la confiserie des Hauts-de-Vosges. Et puis j'étais en train de m'écouter un épisode avec La Vérité qui compte. J'ai des cartons là à balancer aussi, à bazarder. Compacter, mettre dans un sac et tout, à bazarder. Il passe quand le tri? Il passe jeudi, c'est pas maintenant. Donc j'ai encore demain pour le faire. Et puis, ouais, voilà, je suis content, c'est une bonne chose de fait. Là, il est presque 15h. Je pars d'ici une petite demi-heure pour aller chercher les petits enfants. Pas que j'oublie de prendre le 4h avec moi, j'ai des douaps là, tu sais, les douaps, les trucs comme ça. Ils seront contents. Et puis après, on rentre à la maison, on passe chercher le drive. On passe chercher le drive avant. Et ce soir, du coup, on rentre et tout. Il y a le repas du soir et tout ça. Ce soir, c'est des pois chiches, sauce tomate et tout ça. Et du coup, ce soir, c'est live, montage du vlog, montage de facecam. Excusez-moi. Montage des facecam et termination du montage de l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Voilà, demain c'est pas réveil à 7h, ça peut être 8h30, qui est facile et tout ça, vu que voilà, il n'y a pas l'école et tout, donc je pense que je peux me coucher un peu plus tard si j'arrive à tenir. Niveau tension, je l'ai repris avant, je suis à 16-10. Ça reste à peu près dans... Bon, je suis pas à 20 quoi, ça, tout à l'heure c'était excessif, mais là ça a redescendu, donc c'est... Le calme a bien fonctionné et tout. Je verrai jeudi chez le médecin ce qu'elle me prescrit comme nouveau traitement, j'en sais rien, moi ça commence à me faire... Franchement ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler, mais bon... Alors voilà, l'objectif c'est pas de m'écrouler non plus, même si on faut, hein, la bête des Vosges là, avant de l'écrouler, je vais pas te mentir, il faut y aller. Hein. Mais voilà, je fais ce qu'il faut, moi le SAMU m'a dit restez chez vous au calme, j'ai fait une sieste d'une demi-heure, j'ai eu ma mère au téléphone, j'ai dit j'ai fait une sieste d'une demi-heure, elle a dit ah c'est trop bien. J'ai dit non c'est nul, j'ai perdu une demi-heure de mon temps quoi.
Je lui dis, et puis je me sens pas vachement plus reposé ou quoi que ce soit. Je sens que le mal de tête revient un petit peu. Je vais reprendre un médoc. Mais voilà, enfin, peut-être que ça a servi, je ne sais pas. La preuve, bah oui, parce que j'ai repris la tension avant, j'étais à 17-11, je fais la petite sieste, je reprends la tension, je suis à 16-10. Avec un peu de chance, je refais une petite sieste, je serai à 15-9, je sais pas. À voir, non, mais voilà, ça va. Ça roule, ça roule. Ça va, hein, c'est un peu beau. Quelqu'un qui est en train de monter. Bon, mes chers amis, je suis actuellement arrivé à l'école des enfants. Il est 16h15. J'ai mis 45 minutes, il n'y a pas eu de bouchon, rien du tout. Enfin, il n'y a pas eu de flics. Mais hier, il y avait les policiers qui contrôlaient les attestations, mais je me suis pas fait arrêter. J'ai les petits gâteaux pour les enfants. Le petit masque ici. Hop, je vais mettre mes écouteurs de côté. Je les ai pris au cas où, mais en fait, j'en ai pas besoin. J'ai le kit main libre dans la voiture. Et puis c'est parti, je vais aller chercher les enfants. J'ai un peu les oreilles bouchées là. Je sais pas pourquoi. J'ai les oreilles un peu bouchées. Parti, on va récupérer les petits enfants. Et puis après, on va rentrer. C'est cool parce que demain, il n'y a pas école. Du coup, ce soir, c'est un peu plus tranquille. Il n'y a pas la course. Enfin, la course, il n'y a pas les devoirs à faire et tout ça, tu vois. Donc, je trouve que c'est plus agréable pour les enfants. On fera les devoirs demain. Mais voilà, j'ai hâte de rentrer à la maison. Bon, il y a le drive. Faut pas que j'oublie de m'arrêter au Leclerc pour prendre le drive parce que je vais arriver à la maison. Je vais dire putain, le drive. J'ai pris à 17h, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Mais ça devrait aller, ça devrait jouer. Comme ça, au moins, hop, il y aura ce qu'il faut et tout, pas de soucis. Donc c'est parti, je vais sortir de la voiture et je vais aller chercher les petits enfants. Oh bah dis donc, la jolie ville que tu fais ma chérie. Waouh. Eh ben, tu vas tout faire. C'est bien. Bon écoutez, il est actuellement 18h30, la recette est en train de cuire. Bon, je voulais rajouter des pommes de terre dans la recette que ma mère m'avait conseillé. Et j'ai pas réussi à l'avoir au téléphone, je voulais savoir si je mettais des pommes de terre crues ou pas. Mais en fait, non, oui c'était cru, mais tant pis, j'ai lancé la recette, c'est pas grave, ce sera bon quand même. Les enfants sont en train de jouer, donc Théo il a fait à manger, pourquoi? Parce que Théo a fait le bazar dans la voiture, du coup je lui ai dit qu'il aurait pas d'ordinateur ou de console ce soir. Donc quand il est rentré, il m'a demandé à jouer à la console, je dis non, je te l'ai dit qu'avec le bazar que t'as fait embêter ton frère et ta soeur dans la voiture, t'aurais pas de PC ou de console ce soir, on verra demain. Et du coup bah il est parti énervé dans sa chambre en pleurant et tout. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit de se calmer, etc. Je lui ai fait un câlin. Je lui ai réexpliqué pourquoi il avait été puni. Enfin, je lui ai demandé est-ce que tu sais pourquoi tu as été puni et tout ça. Et il m'a dit oui, parce que j'ai fait des bêtises dans la voiture et tout ça. Et après, je lui ai dit écoute, moi je te propose, tu viens cuisiner avec moi. J'ai comme ça t'occupera et tout. Et il était super motivé. Du coup, c'est lui qui a cuisiné du coup le repas de ce soir. Donc c'est très bien. Donc voilà. Après niveau prise de tension, je viens de reprendre ma tension. J'étais à 19,1. En même temps, j'ai bougé tout ça. Je viens de reprendre un médoc pour la tête parce que j'ai de nouveau pas mal. Et puis bah de toute façon on verra jeudi hein, de toute manière. Hein. Moi j'écoute ce que Samu m'a dit, reste à la maison, je suis resté à la maison. Bon après il faut bien que j'aille chercher mes enfants à l'école et tout, hein, faut pas déconner.
Mais voilà, à part ça, ça va aller. Demain, c'est la journée à la maison. On essaiera d'aller promener un petit peu aussi. Ça peut détendre un peu de marcher et tout ça. À moins d'1 kilomètre, moins d'1 heure et tout ça. Mais voilà. Bon, dans tous les cas, je vais retourner en bas. Je vais surveiller un petit peu la cuisson. Enfin, surveiller, attendre que le cookéo termine sa cuisson. Et puis après, bah, on mangera tranquillement. Les enfants s'amusent et tout ça. Ils font leur. Libby fait son quota d'heures sur l'ordi. Sur Fortnite. Chloé m'a demandé un dessin, je vais imprimer. Bon, là, elle joue au Lego. Léo, Chloé jouent ensemble. Théo, il est devant la télé. Et puis voilà, la petite routine du soir, tranquillou bilou, comme il faut. Bon écoutez, je suis actuellement dans la chambre des filles, je me suis posé 2 secondes dans la chambre avant. Mais c'est pas possible de se poser, les enfants ils ont besoin toutes les 5 minutes de quelque chose qui est logique. Oui, j'ai repris ma tension, tout ça, un peu relevé et tout. Là je suis peut-être dans un étau, tu sais. L'impression d'être un peu ailleurs, tu sais. Mais dans tous les cas, là il est 19h35, les enfants iront au lit d'ici une petite heure et après j'attaquerai du coup le montage de ce vlog. Le live à 21h30, montage de la facecam et montage de Ghost and Us. Il y a de quoi faire là, il y a de quoi faire. Bon après demain il n'y a pas l'école donc il n'y a pas à se lever non plus extrêmement tôt. Et puis voilà, on bouge pas et tout, de toute façon il y a le confinement déjà. Mais ouais, j'ai pas mal de choses à faire là après. Ok, je vais aussi répondre à des mails, une proposition de collab. Intéressante, pour moi en tout cas c'est intéressant. Bon, pour vous aussi, inévitablement. Mais du coup, faut que je réponde tout à l'heure. Justement, ils m'ont demandé une tarification sur plusieurs éléments. Genre plusieurs stories, vidéos et tout. Un gros projet, je crois. Un peu comme c'était le cas de Poulpeo à l'époque. Qui était mon plus gros projet sur ma chaîne. Donc ça fait plaisir, on verra bien. Ma cacahuète. Ma cacahuète. Une petite cacahuète. Elle a bien mangé, cacahuète. Hein. Je trouve qu'elle a repris du poids. En l'espace de quelques jours, enfin d'une semaine, ça fait combien de temps que je l'ai, cacahuète? 2 semaines? En 2 semaines, elle a vachement repris du poids, ça fait plaisir. Puis elle est énervée quand même, pour un vieux chien tout cassé et tout. Hein, cacahuète? T'es énergique. Elle se cherche les poux. Les puces. Non, elle en a pas, ça va, tout va bien. Faut que les filles, elles rangent leurs affaires dans leur armoire. Là, j'ai les affaires que j'ai pliées tout à l'heure, elles ont été montées, du coup, faut qu'elles les rangent. Et puis, là, il y a Libby, elle a quitté le PC, elle a fait sa demi-heure. Il y a Théo. J'ai mis de la colle à bois pour faire tenir ça parce qu'en fait ça a été monté à l'envers, cette planche là elle est en dessous, du coup il y avait des vis en dessous qui se vissaient et du coup la plaque ne marche pas. Donc Anthony Miguel, vous qui regardez la vidéo et qui avez contribué au montage du lit, j'ai mis de la colle à bois et ça tient parfaitement, voilà. Parce qu'on avait essayé au Niclunivis mais ça n'est pas tenu, mais là la colle à bois, parfait, je suis très content en tout cas, je suis content de cette chambre. C'est vrai que ça éclaircit vraiment bien le blanc là, c'est bien. Après il reste encore le gris. Mais bon là, vu l'état actuel, je vais pas me mettre à faire de la peinture. Mais est-ce que je vais... Ouais, si, je vais quand même repasser en blanc ce mur, je pense. Je vais voir. Putain, il y a un crochet au plafond. J'avais même pas fait gaffe. Donc je mette un coup de mastic du coup pour reboucher le trou. Mais ouais, petit crochet. À mon avis, ils avaient mis un ciel de lit ou quelque chose comme ça à mon avis. Comme j'avais mis à Libye à l'époque d'ailleurs. Mes chers amis, je suis actuellement posé devant l'ordinateur, il est 20h34, je viens de coucher Théo et Chloé. Après une petite séance de câlin à cacahuète, il y a Théo qui approchait d'elle, je lui dis bah pourquoi tu lui fais pas de câlin? Il dit bah parce que j'ai peur, je dis bah pourquoi t'as peur? Il me dit parce que il faut pas l'approcher sinon elle va nous mordre. Je dis bah elle va pas te mordre cacahuète. Je dis c'est sûr que si tu t'allonges sur elle alors qu'elle a mal au dos etc, parce qu'elle a des hernies un peu comme son maître, je lui dis c'est sûr que si tu t'allonges sur elle, elle va avoir peur, mais non tu lui fais des caresses et tout. Donc du coup on a fait des caresses à cacahuète, tous les trois, c'était la cacahuète était aux anges. J'avais fait une petite photo pour Instagram. Une petite photo prise comme ça vite fait, hein, c'était même pas prévu. Je voyais Chloé la caresser, je fais attends je fais une petite photo, c'est joli. Enfin je lui ai dit ça t'embête si je fais une photo? Elle m'a dit non. Je dis bon bah voilà, je leur demande toujours. Et du coup après elle a voulu voir la photo, elle m'a demandé ce que les gens y disaient, parce qu'elle comprend un petit peu du coup que c'est exposé et tout. Bref, dans tous les cas il est 20h35, il reste juste Libby, Malone et Léo qui sont encore debout. Ils iront au lit d'ici une petite demi-heure un peu plus. Ouais 21h15, quelque chose comme ça. Et moi du coup j'ai mon live à 21h30 donc je vais commencer à préparer un petit peu tout ça, c'est un live blabla donc j'ai pas le fond vert à mettre et tout. Je vais charger aussi fichier cette caméra sur le PC comme ça au moins je pourrais déjà commencer à monter direct après le live, j'aurai pas besoin d'attendre ou quoi que ce soit. De toute façon, non je vous clôturerai après le live de toute manière. Et j'ai l'enquête de Ghost and Us à monter. Et j'ai mon père qui m'a fait rire parce qu'il a commencé à m'écrire sur Messenger, à m'envoyer des annonces d'Honda Civic. Il a regardé ma vidéo, il dit rien mais il regarde mes vidéos. Puis il m'envoie une Honda Civic, une deuxième, une troisième. Et puis il en a trouvé une là pas loin en plus. En super état, 130 000 km. Elle est encore plus équipée que la mienne que j'avais avant.
Il m'a fait trop délirer comme il m'envoie ça. Je dis ouais t'es gentil papa mais là pour l'instant je vais pas l'acheter. Je dis ça attendra quelques mois. Ça c'est mon père. Dès que t'as un projet d'acheter une voiture, c'est pareil pour mes sœurs et tout de suite il va te chercher toutes les annonces machin et tout. Il les sélectionne pour toi. En plus je lui dis je veux un budget de 5000 balles, il m'envoie une annonce à 8000. Je lui dis mais non j'ai dit un budget de 5000. Alors du coup il m'envoie celle-là 5000. Non mais c'est pas pour tout de suite mais je pense que je vais partir sur une Honda Civic. Soit la Seat Leon FR TDI 170, soit la Civic. Le problème c'est que le 2 litres TDI 170 a eu quelques problèmes de fiabilité, plus que la Civic en tout cas. Et j'ai pas envie d'avoir de problème de moteur, hein. C'est bon, je suis déjà servi par le Q7. Non mais la Civic, j'ai vraiment un très très bon feeling avec cette auto, hein. Je l'avais, hein. Je l'ai gardée pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté, elle avait 40 000, je l'ai revendue, elle avait 70 000. Ouais, je l'ai gardée 1 an. Et c'était tellement une bonne caisse. Oh, aïe aïe aïe, je kiffais. Je la kiffais quoi. Aïe aïe. Donc ouais, non, je pense que je vais partir sur une Honda Civic. À mon avis, c'était une voiture que j'aurais pas dû vendre. C'est ce que je dis à mon père avant. Je dis mais quelle connerie de l'avoir vendu cette caisse. Parce que... non, c'était une grosse connerie. Et je suis très nostalgique des voitures, mais celle-ci c'est vraiment une des après le Q7, c'est une des meilleures voitures que j'ai eues. Après j'ai eu la version sportive, la Type R, c'était encore différent la Type R, hein. C'est un 2 litres VTEC, essence, qui consommait pas tant que ça, c'était un atmosphérique. Mais là l'objectif c'est une voiture diesel, économique, avec une assurance pas chère. J'ai déjà fait la simulation avec mon bonus et tout ça. Genre je paierais 70 balles d'assurance par mois quoi. Sachant que le Q7 je paye 160. De toute façon faut que je change. Moi ici on est chez Groupama pour l'assurance habitation. La nana m'avait appelé, elle m'avait dit oui, est-ce que vous voulez les assurances auto et tout, et j'avais fait une simulation pour le Q7 et je passais à 100 balles, je passais de 167 à 110 balles chez eux. J'aurais dit oui, bon j'attends de récupérer l'auto, hein, bien évidemment. Parce que là je suis à la banque, avec l'assurance c'est très cher. Donc ouais je verrai bien, mais je pense que ça serait intéressant de repartir sur une Civic, vraiment. Elle me plaît de ouf cette caisse, elle me plaît de ouf, il y a toute la place qu'il faut, moteur costaud. La 308 me plaît aussi mais le moteur un peu moins. L'esthétique un peu moins, la Seat Leon, l'esthétique me plaît aussi beaucoup, mais j'ai un peu peur pour le moteur, et puis il consomme un peu plus aussi. Et la Mégane, non, la Mégane c'est beauté en touche. Et puis après il y avait quoi d'autre comme auto? Il y avait la Seat, la Mégane, la Civic et la Peugeot. Ah mais c'est ça, voilà, bref. Bon dans tous les cas je vais préparer un petit peu le live pour après, et puis je vous reprendrai, après le live je pense que je vous reprendrai pas avant le live de toute façon. Donc voilà. Si tu as le choix, Civic, quelqu'un qui me dit. Il y en a beaucoup quand même qui aiment bien la Civic. Après la Civic c'est un design qui est très clivant, soit t'aimes pas. Hein. Quelqu'un qui dit que Cacahuète paraît si petite sur la photo. Bah c'est normal, ils l'ont tassé dans son gros panier là comme ça. Salutations distinguées, il est actuellement 23h41, j'ai fini mon live. Depuis tout à l'heure, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Il est à 27 minutes. Ça c'est fait, normalement je suis censé bosser sur Ghost & Us, mais là j'ai toute la partie là du crâne, j'ai trop mal. J'ai trop mal à la tête. Et je pense que ça va être chaud. J'avais même ma facecam à monter et je crois que je vais pas réussir à la monter. Je la monterai vite fait demain, j'essaierai de me débrouiller avec les... Mais j'ai trop mal à la tête. Ah les vaches. J'ai besoin de sommeil, ça va faire du bien de dormir un peu. Donc là je vais terminer de clôturer la vidéo et puis je vais aller pioncer. Mais je crois que je vais même pas prendre de douche, je vais aller pioncer, je prendrai ma douche demain matin. Tellement je suis KO. Ouais je pense que je vais faire ça. Ouais, je voulais juste parler d'un truc avec vous avant de clôturer. J'ai Libby qui m'a parlé d'un voiture où plusieurs personnes m'ont demandé si les enfants avaient reporté du coup des propos à propos de l'hommage pour le prof qui est décédé il y a quelques temps. Et Libby m'en a parlé aujourd'hui dans un contexte un peu particulier, c'est parce que on écoutait une musique. Et dans la musique et tout ça, je crois que c'était cynique ou je sais pas quoi, l'artiste cynique. Et il parle de Dieu au bout d'un moment. Et puis Libby, elle me dit tu crois en Dieu? Et je dis non. Et elle me dit bah moi je crois en Dieu. Je sais pas, t'es libre de croire tout ce que tu veux Libby. Et direct elle a enchaîné en me disant bah oui d'ailleurs on a fait la minute de silence pour monsieur Samuel Paty qui a été tué et tout ça. Alors, je me suis dit putain il y a les autres à l'arrière et tout ça. Bon les autres n'ont rien dit. Je dis ah bah oui je suis au courant. Je dis tout à fait. Et elle m'a dit oui on a fait une minute de silence et du coup on a fait ils ont fait une heure d'éducation civique où ils ont expliqué le contexte. Que voilà ils ont expliqué un peu le contexte de ce qui s'était passé, des caricatures et tout ça. Et du coup, je lui ai dit, tu veux en parler davantage, etc. Elle m'a dit, non, c'est bon et tout. Je lui ai dit, c'est des méchants, je lui ai dit et tout. Et en fait, elle me dit, et je lui ai dit, pourquoi t'as pensé à ça maintenant? Je lui ai dit, ça te parle, ça te tracasse? Et je veux savoir si elle est un peu tracassée par ça.
Il me dit non, c'est parce qu'on parlait de Dieu, du coup, bah, ça m'a fait penser à ça. Et je lui dis, Libby, Dieu n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé. Ni la religion, ni Dieu, ça n'a rien à voir. Ce qui s'est passé, c'est un con, un fou, un méchant, qui a fait du mal à quelqu'un, sous des prétextes complètement bidons. Je dis, mais la religion et Dieu n'ont rien à voir. Voilà, c'est ce que je lui dis. Puis après, on est passé sur un autre sujet et tout. Mais autant moi je crois pas en Dieu et tout ce qui est théologie et tout, je m'en fous un peu. Enfin voilà, voilà, ni le Coran, ni la Bible, ni la Torah, ni tout ce que tu veux, ça m'intéresse pas. Autant voilà, je voulais pas que Libye associe la religion avec ce genre d'acte ou quoi que ce soit. Mais c'était ça le message que je voulais lui passer. Je lui dis non. Je dis c'est un fou, méchant, qui a fait du mal pour des conneries. Voilà. Je dis la religion ça n'a rien à voir avec tout ça, ni Dieu, ni quoi que ce soit et tout. Mais c'est pas la première fois qu'elle me dit qu'elle croit en Dieu et tout. Et aucun problème, pas de souci. Si elle veut se renseigner davantage, je la guiderai, je l'aiderai. Enfin, je la guiderai non, mais je l'aiderai du coup à se renseigner davantage. Je me suis amusé en me disant oui, j'ai envie de me renseigner sur la religion catholique, la religion juive parce qu'on l'a appris à l'école, ou la religion musulmane. Je veux lire des livres et tout ça. Donc pas de problème. Je te les achète, y a pas de problème. Hein. Mais voilà, c'est vrai que j'étais surpris qu'elle me parle de ça seulement maintenant, donc une semaine après du coup l'hommage. Mais je pense qu'elle a besoin d'en parler et tout. Donc, je sais qu'il y a des gosses qui gèrent ça beaucoup moins bien, et je trouve que là ils ont bien pris les trucs. Et j'ai vu que les enfants derrière ils jouaient, je pense pas qu'ils ont prêté attention plus que ça à la conversation, parce qu'ils étaient en train de foutre le bordel tout simplement derrière. Mais faudra pas que j'hésite faudra pas que j'hésite à remarquer s'il y a des propos ou des choses comme ça qui peuvent sortir même chez les trois autres et tout qui pourraient montrer un stress vis-à-vis de tout ça. Bref, voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant je vais aller terminer ça et je vais aller faire un gros dodo, j'en ai bien besoin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'hab et je vous dis à très vite.